sur ce qu'on s'est dit tout à l'heure. Donc, on est toujours chez un envoi pour le façonnier ou un atelier de confection. Donc, du coup, eux, ils vont se soucier vraiment euh, pas du patronage gradé, mais des patronages où il y a les informations. Alors, oui, toutes les tailles développées. Donc, pour lui envoyer votre patronage, tout simplement, donc on a bien resimulé, on va revoir ce qui va ou ce qui ne va pas. Voilà. Donc c'est toujours en train de charger. Et on va voir, en fait, ici sur le haut, vous pouvez répéter l'opération pour chacune de vos pièces et de vos tissus. Il y a rien de méchant en fait. Ça sera pas le plus compliqué, de toute façon. Alors, quand je vous parlais ici du tampon, ici vous avez également quelque chose pour optimiser. Alors là, c'est pour réinitialiser, mais vous pouvez bien sûr optimiser les paramètres d'imbrication. C'est-à-dire que, en fait, là, ça va calculer, euh, ça va calculer en fait le taux de perte. Donc pour avoir moins de taux de perte, pour avoir moins de pertes, il va bien sûr falloir en fait changer ici l'espace tampon pour ne pas avoir de perte, tout simplement. Alors, une fois que vous avez enregistré tout ça, ça va se créer dans un dossier technique, mais vous pouvez bien sûr exporter ici en DXF. Donc le DXF, c'est uniquement pour le patronnier. Donc vous ne pourrez pas le lire sur Illustrator. Ça sera eux avec leur logiciel qui vont pouvoir le lire. Alors on va mettre test grada DXF. On fait save. Ensuite, alors, là, il faudra bien leur demander ce qu'ils supportent comme fichier DXF. Si c'est le DXF AAMA ou, alors celui-là, on l'utilise très peu, mais ou Gerber DXF AAMA. Gerber, c'est un logiciel. Alors, imbrication gradée ou fichier roule. Alors, généralement, quand ils vont vous demander, ce sera plutôt un fichier roule. Alors là, vous mettez que, bah, de toute façon, on a travaillé en centimètres. Et là, vous avez les options d'exportation. Donc, exporter sans la gradation, nous, ça ne nous intéresse pas. Exporter sans ligne de base, ça ne nous intéresse pas, parce qu'il faut quand même nos lignes de construction. Je pense que c'est bien quand même pour les modélistes de le mettre. Dupliquer l'écran sur la marge de couture, donc ça va les dupliquer de, sur la marge de couture que l'on a créée. Voilà. Échanger la ligne de découpe et la ligne de couture, non. Convertir un point courbe en un point droit, je ne vous conseille pas de le faire. Ou alors, c'est si vous voulez importer sur Illustrator. Donc, on va essayer quand même pour que je vous montre. Mais généralement, ici, on le décoche parce que si vous cochez, le problème, c'est que tous vos points courtes vont se transformer en ligne droite. Optimiser tous les points courts, oui. Exporter la boîte d'encadrement du patron. Donc en fait, c'est tout ce qui entoure le patron quand on le sélectionne. Ça fait un espèce de carré ou de rectangle. Voilà. Bon, ça, on l'importe pas du tout. Alors, on va ouvrir. Et là, vous voyez, il s'est enregistré en TXF et en point roule. Alors, vous pouvez, on va essayer, mais normalement, ça va faire un message d'erreur. Voilà. Impossible d'effectuer l'opération en raison d'une erreur indéterminée. Donc, cette opération ne peut pas fonctionner. Il marchera, uniquement pour les façonniers. Dernière petite explication. Ici, vous avez un outil qui s'appelle modifier la texture 2D. Et ici, en fait, vous avez, si vous cliquez sur votre droit fil, il est en surbrillance et vous pouvez pivoter votre droit fil. Alors, je
Généralement, on le met toujours droit, hein, complètement parallèle. Et si vous changez la forme ici, ça va changer le pivot sur votre print layout. En fait, ça va obligatoirement la tourner. Voilà. Alors, ici, c'est pour imprimer votre placement multitaille. Alors, c'est tout simple. Si vous voulez l'imprimer, et pas à votre façonnier, mais pour vous, et que vous voulez imprimer tel quel, je vous conseille, dans ces cas-là, d'aller dans vos paramètres, de faire alors le format du A0, donc la largeur. Ne vous inquiétez pas pour la longueur. La longueur, normalement, si c'est un traceur, ça va imprimer au mètre. Donc, je clique sur le petit vêtement avec l'appareil photo. Là, je fais un pré-réglage. Donc là, je mets format 1 sur 1, 1 sur 1. Là, ici, je peux mettre en landscape ou pas. Ici, je vous conseille, du coup, en centimètres. Rentrez la largeur de votre traceur. Alors, en résolution, franchement, là, c'est de la ligne. Bon, après, vous pouvez mettre 300, hein. Moi, je vous conseille 150 si vous le souhaitez. Alors, c'est ici que en fait tout va se régler. Ici, vous avez vos options, donc afficher les lignes. Donc là, on peut faire afficher les lignes d'instance, symétrique, etc. Bon, moi, je l'affiche pas. Ligne graphique, tout ça, je laisse cocher les marges de couture, afficher les images, afficher les informations. Donc là, ça peut afficher la texture du tissu, la texture du patron du graphique. Bon, je vous conseille pas, ça va faire ramer l'imprimante. Vous, ce qui vous intéresse généralement, c'est plus les lignes. Là, afficher les informations supplémentaires, donc là, le nom, les patrons, les annotations de patrons, etc., etc. Là, une fois que j'ai coché, je vais sauvegarder. Et là, ça va enregistrer en un fichier PNG. Ça sera à vous de l'ouvrir sur Adobe Acrobat. Donc, pour ce faire, sur Adobe Acrobat, hop, je vais enregistrer le fichier. Alors, je peux bien sûr également mettre en PDF. Alors, là, vous avez PNG, JPEG ou PDF. Donc là, je vais enregistrer ça en PDF. Je vais l'appeler, hop, je vais le mettre sur mon bureau. Fichier clos test multitaille PDF. Hop, enregistré. Voilà. Et là, notre PDF, il est créé. Alors, je vais l'ouvrir. On ouvre toujours avec Adobe Acrobat. Et voilà, on a notre placement multitaille. Donc, c'est à vous, après, de faire le réglage pour l'impression. Donc, vous pouvez aller dans Fichier, Imprimer. Et là, vous mettez en format affiche. Le format affiche, en fait, va vous permettre, du coup, de faire entrer tous vos objets sur le traceur et d'imprimer au mètre. Voilà. Alors, les traits de coupe, vous pouvez mettre les traits de coupe s'il y a traits de coupe. Alors, les traits de coupe, c'est très utile. Vous allez voir quand on va passer, si on veut imprimer sur du A3, etc., etc. Et dans ces cas-là, on construit nous-mêmes notre patronage. Et imprimer en nuance du gris, c'est pas plus mal. Et vous faites imprimer. Voilà.